La crise congolaise est multidimensionnelle et porte même un aspect quintessentiellement intellectuel, psychique, comme on le voit dans le cas de Monsieur Tshisekedi. On se rend compte que la crise ici, dans ses multiples facettes, a comme épicentre les distorsions cognitives de M. Tshisekedi. Donc Kabila a raison pour dire que, au-delà de la solution militaire, il faut comprendre le caractère polygonal de la crise et donc chercher, enclencher une synergie des intelligences pour résoudre cette crise dans son caractère multidimensionnel. Écoutez plutôt, suivez plutôt M. Tshisekedi dans cette vidéo. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Arrogance outrecuidante, cynisme plat. Non, Monsieur Tshisekedi. Vous traitez tous les intellectuels, tous les Congolais qui sont dans Alliance Fleuve Congo 123 de pantins? Non. Pour comprendre que votre régime est totalement illégitime et découlant de élections frauduleuses, de la criminalité électorale, on a besoin de Kagame. Pour comprendre que votre régime a violé de manière systématisée la Constitution, que vous avez perpétré un coup d'État parlementaire, on a besoin de Kagame. Pour comprendre que votre régime est une frappocratie qui a volé, pillé plus de 5 milliards de dollars dans RAM, dans 100 jours, dans Tchilégelou, dans les pyramides. Vous pensez que les Congolais ont besoin d'aller écouter Kagame pour réaliser que votre régime est non seulement prédateur, mais oppressif et meurtrier? Il faut qu'on aille demander le point de vue des Kagame. C'est une injure, mais une injure plate qui vous ressemble et qui ressemble la culture des invectives de votre régime, ou un kidam ou des kidam qui se disent vos communicateurs, insultent les généraux, insultent les femmes, même dans les habits, comme disent les Balouba. Deuxièmement, vous parlez de la paix, mais Monsieur Tshisekedi, vous étalez des graves fissures cognitives. La paix est totale, la paix découle de la conformité à la Constitution, aux lois de la République, à la justice à la fois légale et distributive. La paix découle de la légitimité entendue comme la validité ou l'acceptation d'un pouvoir qui est fondé sur les valeurs dominantes dans une société, les valeurs de vérité, de transparence, les valeurs de redevabilité. Or, ces valeurs, vous l'avez foulées aux pieds. La paix, ce n'est pas seulement avec les Rwandais. La paix, c'est avec les Mobondo. Et vous êtes incapables. Ça fait 6 ans de éliminer les Mobondo qui sont à 100 km de Kinshasa. La paix, c'est pas seulement à Goma, à Bukavu. La paix, c'est aussi en Ituri, où les myriades de milices sont en train de massacrer les Congolais. La paix, c'est également dans la région de Beni-Boutembo, où les ADF Nalou sont en train de massacrer les Congolais. De quelle paix parlez-vous? La paix, c'est seulement, elle ne peut pas se réduire à la question du Rwanda. Et donc, troisièmement, vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'étaler en fait votre mépris de la communauté internationale, alors que l'ONU, même l'ONU, dans ses résolutions, a parlé de la nécessité du dialogue. l'EAC, SADC, les autorités ou les présidents africains ont parlé de la nécessité du dialogue, inclus avec les M23, Uhuru Kenyatta, président Lorenzo, qui sont en train de faciliter les négociations, parler de la négociation avec M23. Maintenant, vous vous dites que vous n'avez pas parlé avec le M23, ce sont des pantins. Et donc, vous avez là démontré que vous ne voulez pas la paix en RDC. La paix durable, la paix soutenable à moyen, court et long terme, cette paix-là substantielle, n'est possible que lorsque, au sommet de l'État, il y a capacité de déployer une intellectualité qui respecte les compatriotes, qui accepte que les compatriotes sont en mesure
d'articuler, de formuler leur demande politique, la demande politique du retour à la démocratie constitutionnelle, la demande politique du retour à la gestion orthodoxe et pluraliste des institutions, la demande politique du retour à la justice légale et à la justice distributive, à la bonne gestion de l'armée. Nier aux compatriotes la capacité, l'indépendance d'esprit pour articuler leurs demandes politiques valides procède de distorsions cognitives qui constituent l'une des causes épicentrales de la crise en RDC. Et donc, Joseph Kabila a raison parce que il a déployé une capacité d'analyse en profondeur qui saisit les caractères multidimensionnels de la crise en RDC, dont d'ailleurs les turbulences militaires à l'Est ne constituent que des vulnérabilités exogènes, dont la causalité épicentrale, aujourd'hui on s'en rend compte, se situe au sommet de l'État, dans cette distorsion cognitive, dans cette sorte d'affaissement éthique qui consiste à vilipender, qui consiste à déshonorer, qui consiste à insulter, qui consiste à humilier les compatriotes par rapport à leurs demandes politiques. C'est là itinérant au despotisme, au totalitarisme.